Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo on m'a souvent demandé, on m'a dit, Cody, dis-moi, qu'est-ce que c'est tes matchs marquants pour toi, les matchs qui t'ont fait être fan de catch, tout simplement. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de, un peu comme ce que j'avais fait pour les matchs de Rey Mysterio, là cette fois-ci, j'ai décidé de parler de moi et de vous proposer mes 5 matchs qui ont marqué ma vie de fan de catch. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bien entendu, c'est un avis purement personnel, vous l'avez compris, je parle de mes matchs marquants. Attention, pas favoris, marquants. Bien entendu, ça va un peu avec, hein. Quand un match est un peu marquant pour soi, c'est un peu un match coup de cœur, un match un peu favori. Même si vous allez voir que voilà, j'ai plein de matchs que j'adore dans le catch, etc. Mais voilà, je parle de mes matchs que dès que je me suis dit, tiens, allez, je vais faire cette vidéo, je vais faire ces 5 matchs marquants. C'est les 5 premiers matchs qui sont venus. Je tiens également à le dire que certains de ces matchs-là, je les ai revus avant la vidéo, d'autres non. Je vous dirai lesquels. Mais clairement, voilà, le but c'est aussi de vous parler de ces matchs-là comme je le fais comme d'habitude, hein, naturellement, en impro, et voilà, vous faire partager pourquoi j'adore et pourquoi ces matchs sont marquants pour moi. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour les 5 matchs marquants de ma vie à moi. Donc Cody McLeod. Je pouvais pas commencer cette vidéo avec tout simplement le match qui m'a fait être fan de Deathmatch Wrestling. Ça doit faire partie de mes tout premiers matchs de Deathmatch Wrestling que j'ai vu. Vous allez voir dans cette liste, il y a beaucoup de matchs qui ce sont les premiers que j'ai vus qui dans ce style, etc. Et vous allez comprendre aussi que voilà, je suis assez nostalgique et c'est pour ça aussi que c'est des matchs marquants. Et donc ce premier match, c'est un match de CZW Combat Zone Wrestling, une promotion de Philadelphie, du New Jersey pour être plus exact. Et donc tout simplement la CZW, beaucoup de monde la connaissent, bien entendu. C'est une promotion qui s'est fait connaître beaucoup pour son Deathmatch Wrestling au début des années 2000. La promotion a été créée vers 99-2000, quelque chose comme ça. Et elle s'est fait connaître avec les tournaments of Death, les tournois de la mort, qui étaient des tournois avec en fonction des années entre 8, 12 catcheurs, etc. Et en fait, c'était un tournoi deathmatch avec des matchs ultra violents. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du match du Tournament of Death 2002. C'était tout simplement le deuxième tournoi voilà, de ces Tournaments of Death dans l'histoire de CZW. Et donc là, on se retrouve dans le premier tour de ce Tournament of Death 2002 avec tout simplement un match qui pour moi vraiment tout ce que j'aime dans le Deathmatch Wrestling, un match entre JC Bailey et Sick Nick Mondo, qui pour moi ce sont deux catcheurs qui m'ont fait aimer le Deathmatch Wrestling, parce que voilà, quand on parle de Deathmatch Wrestling, souvent il y a des gens qui disent ouais mais le Deathmatch c'est tout simplement deux gros tas de 100, 130 kilos qui se mettent des coups de chaise dans la tête et des coups de néon. Et en fait ce match là, quand je l'ai vu à l'époque, je devais avoir entre 12 et 13 ans. Je l'ai pratiquement vu dans l'année où il a été diffusé. Donc voilà, ça devait être en 2003, allez 2004 maximum que j'ai dû le voir. Et ça fait partie vraiment pour moi des tout premiers deathmatch que j'ai vu dans ma vie. Et donc j'avais une idée des deathmatch wrestling, peut-être pas à l'époque, mais en tout cas beaucoup de gens me parlaient du catch hardcore avec voilà, les Sandman, c'était souvent pas des bons catcheurs. Et en fait ce match là, pourquoi je l'aime et pourquoi il est marquant, comme je vous l'ai dit déjà, c'est mon tout premier deathmatch à moi. Et en même temps, pourquoi il est aussi marquant, c'est parce que c'est un match où il y a beaucoup de catch et beaucoup de prises innovantes pour l'époque. On est en 2002 et ce match-là, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que bah voilà, c'est deux très bons catcheurs, Jesse Bailey et Nick Mondo. C'était des catcheurs qui pour moi ont fait évoluer le deathmatch wrestling, en tout cas aux États-Unis. Je pense qu'au Japon, il y avait déjà des catcheurs deathmatch qui commençaient à faire beaucoup de prises dans leurs moves, comme des Jun Kasai par exemple, je pense à lui, hein, bien entendu, c'est à peu près la même génération que ces deux catcheurs. Et donc Jesse Bailey et Nimondo, c'est une grosse rivalité de cette période-là. C'était la grosse rivalité entre IWA Mid-South et CZW. Mid-South que Jesse Bailey représentait et
Nick Mondo qui représentait bien entendu la CZW. Et donc du coup voilà, c'est un match que je peux que vous conseiller d'aller voir. C'est vraiment un très bon match pour se mettre pour la première fois dans du Deathmatch Wrestling. J'en avais parlé il y a quelques temps sur la chaîne, quand la chaîne s'appelait encore Les Rebuts du Catch, il y a au moins 2 ans, je pense que c'était pendant le Covid, où je m'étais mis dans la tête de faire des reviews de tous les tournaments of Death. Malheureusement ça s'est jamais fait, mais peut-être que je referai. Dans l'idée, j'ai envie vraiment de refaire des reviews historiques, donc ça pourrait être une bonne idée. Et en tout cas voilà, je vous en avais parlé de ce match là, c'est vraiment mon match préféré. Il y a des spots qui sont innovants, il y a du super catch, il y a des prises de risque. C'est que le premier tour du tournoi, l'un des deux, je vous dis pas lequel si vous n'êtes pas spoil, va passer et va même aller en finale. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, de se dire que l'un des participants de ce combat va avoir d'autres matchs derrière, et des putains de matchs, hein, croyez-moi. Franchement, on se dit, bon, les mecs ils vont peut-être pas trop en faire, etc. Que Nini, clairement les gars ils sont là, ils s'amusent, ils font des spots de malade, c'est risqué, mais en même temps c'est hyper maîtrisé du début à la fin. Non, il y a tout ce que j'aime dans le deathmatch, du très bon catch, ça commence avec voilà, du catch sans armes, et après ça part en cacahuète, donc un vrai régal. Donc c'est pour ça que je peux que vous conseiller ce match. Donc le 26/07/2003, j'ai dit 2002, je m'en excuse, c'était le Tournament of Death 2, c'est pour ça que j'ai confondu. Et donc c'était bien entendu donc Nick Mondo, Jesse Bailey dans un Light Tubes and Ladder Deathmatch. Et on enchaîne, et là on va encore un peu plus loin, on est voilà, plus près par rapport à nous, on est en 2008, c'est du côté de WWE pour WrestleMania 24, et je pense que tout de suite, si vous savez de qui je suis fan dans ma vie, j'ai des catcheurs favoris, vous êtes peut-être au courant, bah bien entendu je vais vous parler du Ric Flair contre Shawn Michaels, carrière on the line, pardon, et c'est un match qui pour moi est marquant. Alors ça fait partie des matchs que je n'ai pas revus, donc je vais peut-être moi un peu moins parler de la description du combat comme ce que je viens de faire pour le match de CZW. Mais pourquoi c'est un match marquant? Ric Flair pour moi a changé ma vie en tant que fan de catch. La première fois que j'ai vu Ric Flair sur un ring, c'était dans la période voilà, RTL 9 puissance catch de WWE, donc voilà 2003, quelque chose comme ça. Et quand je le voyais à l'époque, c'était le manager de Evolution, et je le détestais. J'avais 12-13 ans, je trouvais que c'était une merde, je comprenais pas ce qu'il faisait dans un ring, etc. Puis un jour, un best-of, je sais pas, quelque chose comme ça, où on revoit des matchs de Ric Flair du côté de chez WCW, je crois. Et bref, et j'en parlais avec mon frère à l'époque, et je me dis, putain, mais ça a l'air d'être pas mal. Et mon frère à l'époque, il traînait beaucoup sur Infolute, et sur Infolute, il y a des gens qui commençaient déjà à mettre des anciens shows gratuitement sur YouTube, etc. Enfin, c'était pas YouTube, mais c'était genre Dailymotion, une connerie comme ça. Bref, du coup, il me montre, il y avait un best-of de Ric Flair avec des vieux matchs. Et c'est la première fois de ma vie également que j'ai vu le Ric Flair contre Steamboat du Chi-Town Rumble. Un match ultra classique, je vais vous en parler un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à apprécier Ric Flair, à rattraper ses vieux matchs, etc. Et donc, j'ai commencé vraiment à devenir fan. Et quand il a eu toute cette storyline de carrière on the line, vers 2007-2008, c'était vraiment quelqu'un que je supportais énormément, et franchement pour moi ça a été tout de suite devenu une légende à mes yeux. Face à lui, Shawn Michaels, j'ai été fan dès la première fois que je l'ai vu. Quand j'ai commencé à regarder Raw sur RTL 9, bah, c'était un peu le retour de Shawn Michaels avec la grosse rivalité avec Triple H, etc. Et du coup voilà, j'ai tout de suite eu beaucoup d'amour pour ces deux catcheurs, enfin pas tout de suite mais vous avez compris au fur et à mesure que je les ai regardés. Et donc ça fait partie des matchs que j'avais deux catcheurs où j'étais ultra fan, et en même temps voilà, c'était la carrière de Ric Flair qui était voilà, dans la stipulation, et j'avais clairement pas envie malgré son âge. Je sais plus à quel âge il avait à cette époque là en 2008, Ric Flair, mais j'avais pas envie que Ric Flair arrête. Et puis ce match là voilà, c'est un classique, donc je vais pas revenir sur le match, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais c'est un match qui pour moi est gravé à vie dans ma tête. Je l'ai pas revu pour cette vidéo par manque de temps, mais je sais que dès que je le regarde, c'est un instant de classique pour moi. Le match est incroyable, Ric Flair prendrait des risques à son âge. Shawn Michaels était juste au top de sa forme, je pense là,
Pour moi, Shawn Michaels à cette période-là, il est juste incroyable en fait. Shawn Michaels, il a une carrière qui est incroyable. Il a plein de phases où il était fou, il a plein de phases où il était complètement ailleurs. Mais là, je pense que 2007-2008, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je pense que c'est la meilleure période de Shawn Michaels. Il est juste incroyable dans tout ce qu'il fait, son selling, il met over Ric Flair comme jamais. Alors que pendant toute la carrière de Ric Flair, ça a été un peu le rôle de Ric Flair de mettre over les gens. Et là, pour son dernier match, Shawn Michaels lui donne tout à Ric Flair. Et c'est juste incroyable. Et puis bon, cette fin, I'm sorry, I love you. Bien entendu, fin mythique qui me donne juste des frissons juste à en parler. Donc voilà, match totalement marquant pour moi. Et ça fait clairement partie de mes matchs favoris de WWE sans aucun doute. Mais vous allez voir, ce n'est pas le seul. Et pour ce troisième match que je vais vous proposer, on va tout de suite y aller au Japon parce qu'on n'y est pas encore allé. Avec tout simplement, je vais vous parler de New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 11. Donc on était le 1er janvier 2017. Et pourquoi ce show là est marquant, tout le show complet? Tout simplement parce que c'est le tout premier show de catch japonais que j'ai vu de ma vie, du début à la fin. Et en plus de ça, en plus de l'avoir vu du début à la fin, je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai regardé un show du début à la fin, avec celui que maintenant vous connaissez bien sur la chaîne de chez Cody, avec tout simplement la Sainte Barbe, Antoine Bernard, qui je sais pas si il va regarder cette vidéo, mais je lui fais des gros bisous parce que c'est pour moi un moment marquant en tant que fan de catch et en tant qu'ami avec ce gars-là, parce qu'on a partagé un show exceptionnel du début à la fin ensemble et on a fini par ce match-là. Vous avez vite compris de quoi je vais vous parler, avec ce Kenny Omega contre Kazuchika Okada, où moi à l'époque en 2017 je connaissais ni Kenny Omega ni Kazuchika Okada. Et pourquoi j'avais regardé ce match là? Parce qu'à l'époque j'avais les Indépendants du Catch, qui était notre chaîne YouTube, qui était clairement ce que j'ai continué à faire, hein, mais c'était un autre nom, bref, etc. Où je parlais que de catch hors WWE, on va dire. J'avais décidé, j'avais dit à Antoine, tiens, j'ai envie de parler de catch japonais, déjà à l'époque, en 2017. J'en faisais également partie. Sturi m'avait beaucoup aidé et chauffé à en parler. Et donc j'avais dit, bon allez, j'ai envie d'en parler, Antoine, est-ce que ça te dit de venir en parler avec moi? Et Antoine, lui, regardait un peu plus de catch japonais par rapport à moi à cette période-là. Il était aussi assez novice du côté de chez New Japan, mais on s'est lancé dans le show, on a regardé le show complet, et donc on arrive à ce main event où on est déjà très essoufflé par un show fantastique. Et donc on se retrouve à ce main event où Kazuchika Okada, qui est pour nous un inconnu total, et Kenny Omega qu'on avait déjà vu quelques images par-ci par-là, lui il le connaissait beaucoup plus parce qu'il regardait beaucoup Pro Wrestling Guerrilla. Et donc il m'explique un peu les trucs, etc. Tu vois, lui il a gagné le G1 Climax, etc. Et tout de suite, l'ambiance, un Tokyo Dome qui est pratiquement plein, les entrées qui sont fantastiques, l'hommage à Terminator pour Kenny Omega quand il voit les Japonais, il dit donne-moi tes habits, etc. Au final il les éclate et il choure les habits. Kazuchika Okada qui est rempli de classe, c'est juste fantastique. Et ce match là, pour cette vidéo, je l'ai revu malgré qu'il dure une bonne quarantaine de minutes. C'est toujours aussi incroyable, c'est toujours aussi incroyable. C'est un match qui est, voilà, j'ai beau le revoir, mais ce match, limite j'ai l'impression que dès que je le revois, je remarque des trucs en plus. Là j'avais pas fait une aussi grosse fixette sur le selling, encore une fois, de Kenny Omega, de Okada, qui sont fantastiques. La hit, le travail du bas du dos de Kenny Omega sur Kazuchika Okada est tout aussi incroyable. Et puis les 15-20 dernières minutes où ça part dans tous les sens. Et en plus de ça, voilà, c'est un match que, comme dans l'habitude de New Japan, où ça monte tout en puissance, ça prend son temps énormément. Mais il n'y a pas une période où on se fait chier, parce que à chaque fois, entre les moments, on va dire, de creux, entre guillemets, il y a à chaque fois des gros spots qui te font rester accroché à ce combat-là. Et pour moi, c'est juste... Pour moi, je pense que c'est mon match favori ever. Ce match-là, j'en vois aucun défaut. C'est tout ce que j'aime dans le catch actuel. C'est un classique, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Je sais que ce match fait un peu débat. Moi, personnellement, je le trouve juste parfait. Plein de gens aussi qui ne l'aiment pas parce que c'est peut-être le match qui a fait vraiment parler aux yeux de beaucoup de fans de catch du Japan Pro Wrestling. Et il y a plein de fans, enfin plein. Non, c'est juste une dizaine de fans qui disent ouais, mais bon, c'était mieux quand personne n'en parlait. Bref, non, hein, le mieux c'est quand tout le monde en parle et que
ça se partage, etc. Et c'est pour ça qu'on aime le catch, c'est pour en parler, pour le partager, etc. Donc si ça reste devant 5 personnes, ça peut être le meilleur match au monde, mais malheureusement, bon voilà. Mais bref, mais en tout cas, ce match-là, pour moi, il est marquant parce qu'il est juste incroyable et fantastique. Je peux que dire que ça. En tout cas, voilà, ce match, un instant de classique, à revoir, à revoir. Voilà, j'ai dû le voir déjà une dizaine de fois. J'en suis jamais lassé, clairement. Et puis, je vais vous en reparler très bientôt. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques mois. Et quand on parle d'un classique, bah on enchaîne et on reste au Japon avec ce quatrième match qui est tout simplement un match de Noah Pro Wrestling avec le show Navigate for Evolution 2003. On était le 1er mars 2003. C'est bien entendu Kenta Kobashi contre Mitsuharu Misawa. Et pourquoi ce match-là alors qu'il y en a plein des Kenta Kobashi contre Misawa? Tout simplement parce que c'est le tout premier match de Kenta Kobashi contre Misawa que j'ai vu de ma vie. Et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça pour la première fois. Et je l'ai revu au moins 5-6 fois depuis. Donc c'est un match qui est marquant. Je sais pas, je serais incapable de dire si c'est le meilleur match de Kenta Kobashi contre Mitsuharu Misawa. Je pense, je crois que vers 97 chez All Japan Pro Wrestling, il y a un match qui est peut-être un peu meilleur, mais ce match là, si je dis pas de bêtises, encore une fois je l'ai pas vérifié et la zone commentaire est là pour ça, je crois que c'est le dernier match entre les deux catcheurs en 1 contre 1 entre Kenta Kobashi et Mitsuharu Misawa, si je dis pas de bêtises, en 1 contre 1 je crois. Ça sera à vérifier, je vais même vérifier tout de suite. Alors après avoir vérifié, on va dire que pour le titre, c'est le dernier match que ont eu les deux hommes. Ils ont eu juste un petit match de 10 minutes dans un petit show en 2004. Mais sinon, voilà, ce match de 2003, c'est le tout dernier match de Mitsuharu Misawa contre Kenta Kobashi. Et pour moi, voilà, ça m'a fait découvrir Noah Pro Wrestling. Ça m'a fait découvrir deux incroyables légendes que sont Kenta Kobashi et Mitsuharu Misawa. Et encore une fois, voilà, c'est un style tellement particulier où les deux mecs se mettent dans la gueule. Il y a des spots qui sont mythiques. Ça m'a clairement appris plein de choses sur le catch en regardant ces deux fantastiques athlètes. Et franchement, voilà, c'est un match qui est marquant parce que il y a des spots qui restent dans sa tête en tant que fan. Quand tu vois le spot, que ça soit par exemple la Dragon Suplex de l'estrade à l'extérieur du ring, etc. Il y a tellement des moments marquants dans ce combat-là. Et puis voilà, il y a tellement un environnement très particulier, l'ambiance est dingue, je crois que c'est au Nippon Budokan exactement. Et ce match-là est tellement particulier, dû à l'ambiance qui est fantastique, et aussi parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière fois que les deux hommes vont se rencontrer en 1 contre 1 pour un titre. Voilà, c'est juste l'aboutissement de toute une storyline, on va dire, qui dure depuis début 90, où les deux ont été en équipe après l'un contre l'autre, etc., etc. Et voilà, c'est juste fantastique, c'est juste un match que je peux que conseiller. Franchement, si vous l'avez jamais vu, tous les matchs Kenta Kobashi Misawa sont à voir, même le 10 minutes, je me souviens, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, et même en 10 minutes, c'est juste incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, ça dure pas mal de temps, mais franchement, c'est juste un instant de classique et un match totalement marquant pour moi. Et le dernier match, on retourne du côté des États-Unis avec WWE, avec SummerSlam 2000. On était donc le 27/08/2000 et c'est bien entendu le premier TLC match Tables, Ladder and Chairs, oh my. Et si je précise oh my parce que l'un des trucs qui me fait que ce match est marquant, c'est les fucking commentaires de Jim Ross dans ce match-là. Franchement, je l'ai revu juste avant de faire la vidéo. Ce match-là, c'est fou comment il vieillit pas. Alors, il est ultra dangereux dans plein de moves, bien entendu. Donc, je l'ai pas dit, mais c'est Christian et Edge contre les Dudley Boys contre les Hardy Boys. C'est un match qui ne vieillit pas, qui est juste fou avec les risques que les hommes prennent. Et franchement, c'est juste... c'est juste fou l'intensité, la construction, les spots sont tellement bien gérés les uns entre les autres, etc. Il y a rien qui déconne dans ce combat-là. Il y a des spots juste hyper dangereux, mais juste incroyables. Pour moi, c'est vraiment le match qui m'a dit, mais en fait, le catch c'est juste fou. J'ai dû le voir, je pense que c'était dans un best-of de Puissance Catch que je l'avais vu, donc je devais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça, entre 11 et 13 ans.
Et quand je l'ai vu, j'ai juste halluciné. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi? C'est juste fou. Et voilà, c'est des matchs qui restent marqués à vie parce que, bah voilà, moi j'étais hyper fan des Dudley Boys avec mon frère. Moi j'étais Bubba, lui c'était Devon. On faisait le signe et tout. Enfin, on était ultra fans à cette époque-là. Jeff Hardy, bien entendu, Matt Hardy. Edge et Christian, c'était l'île de l'histoire. Et nous, on aimait moins parce qu'on était des gosses et qu'on marchait. On était pour les faces, hein, clairement. Et voilà, mais c'est juste marquant et ça me restera à vie dans ma tête de fan de catch ce match là. Et pareil, tout comme le Kenny Omega Okada, j'ai beau le voir, je m'en lasse pas, je connais le match limite spot par spot, mais franchement, pour moi c'est un classique. Et le deuxième, également le deuxième TLC, donc à WrestleMania 17 derrière, en 2001, en avril 2001, est juste tout aussi incroyable. Mais voilà, j'ai une préférence pour ce match-là parce que c'était le premier TLC, on va dire, chez WWE. Alors, certains vont me dire, mais non, tu te rends compte, c'est pas le premier. On s'en branle. D'après les trucs, c'est le premier. Hein, voilà. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je voulais pas faire 25 minutes, mais j'en suis pas loin. comme d'habitude, hein, voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous, quels sont vos 5 matchs marquants? C'est des choix totalement personnels. N'hésitez pas également à me dire qu'est-ce que vous pensez de ma liste des 5 matchs marquants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous l'avez vu, j'étais en impro total, en discussion entre vous et moi. J'espère que ça vous plaît. J'essaierai de refaire ce genre de vidéo le plus rapidement possible, mais voilà, ça prend un peu de temps de garder les matchs, préparer un peu, etc., etc. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi chez Cody. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et surtout un gros partage et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous fais des bisous. C'était Cody McBride, comme on dit chez moi. Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.